Bonjour à tous, c'est Loserclair qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction au jeu consacré à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agira de la référence 11735, le Tournament of Elements, ou en français le tournoi des éléments. Donc un modèle qui va contenir 283 pièces et coûter la somme de 29,99 €. Un modèle donc qui sera composé bien de 3 sachets ainsi que d'un mode d'emploi et la petite planchette de stickers et pas moins de 7 figurines. En effet, on retrouvera Jay et Kai en version Legacy 2020, Lloyd en version Legacy 10 ans, Bolobo, Gravis et Jacob, donc 3 maîtres élémentaires, et enfin Izor qui va compléter bien cette petite sélection de figurines. Et donc justement, c'est par ces dernières qu'on va commencer cette vidéo construction. Donc première partie qui sera entièrement consacrée aux figurines, car comme vous avez pu le voir, il y a le nombre, donc autant commencer tout de suite. Et j'ai honnêtement envie de commencer par celles qu'on connaît déjà. Voilà, j'ai un peu envie de vous laisser mijoter avant d'arriver aux figurines qui sont nouvelles, et effectivement il y a de quoi faire. Et donc justement, on va commencer avec Kai Legacy, donc Legacy bien sûr 2020, donc la tenue qui reprend un peu celle de la saison 4, donc toi des éléments avec les petits bras nus. Alors par contre, il me semble qu'à l'époque, quoique non, effectivement, non, Kai, quand il est sorti, il n'y avait plus le problème d'imprimer, un imprimé qui disait avant Master et qui était corrigé en Master, effectivement, avec la seconde vague de l'année. Donc non, Kai, lui, il est bon, logiquement, vu qu'il est sorti en vague 2 quand c'était corrigé. Voilà, contrairement à d'autres ninjas, dont un qu'on verra juste après. Donc on retrouve le Kai, voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà un peu à quoi il ressemble. Alors j'ai pas noté, mais bien sûr, c'est la tête du film avec ses doubles imprimés qu'on connaît et qu'on aime ou pas. Ça dépend vraiment des personnes. C'est très polarisant dans la communauté Ninjago, ce changement de design. Mais bon, on va pas revenir dessus, vu qu'effectivement, on a une petite arme encore à faire. Alors une petite arme qui rappellera assez celle effectivement qu'on avait pu retrouver par exemple dans l'arène de combat Erjitsu par exemple. Donc c'est un peu le même délire, ces petites armes à faire qui là encore rappelleront les vieilles armes Ninjago 2011-2012 quand effectivement Lego faisait beaucoup de petites armes à monter et à collectionner. Bon bref, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait le taf. On va maintenant enchaîner avec notre seconde figurine qu'on a déjà vu par le passé, et il s'agit de Jay. Donc Jay lui aussi en version Legacy 2020, mais je suppose effectivement que là ils ont changé l'imprimé pour bien dire Master, voilà, parce qu'effectivement Jay et Cole et Lloyd, c'était les trois ninjas qui étaient touchés par cette petite erreur. Alors Lloyd a eu la chance de ressortir en vague 2 2020, mais pas Jay et Cole, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est bon, donc logiquement, nouvelle version, hop. Donc qui est très cool. D'ailleurs, je ne me souvenais pas que l'écriture était comme ça en bleu clair. Elle me semblait qu'elle était blanche, mais ouais, non, le bleu ciel rend vraiment très bien. Bien sûr, Jay lui aussi vient avec sa petite tête, hop là, de figurine du film, hop, comme ceci. On l'enfonce bien. La coupe de cheveux, idem, c'est le film. Et ensuite, on va avoir des petits nunchaku de foudre. Enfin, pas vraiment les nunchaku de foudre, mais des nunchaku. Et ce qui est plutôt cool, je trouve, c'est les couleurs utilisées, vu que là, on a une chaîne qui est argentée et on a des manches noires. Et je pense pas qu'il ait fait dans ces couleurs-là pour l'instant, le nunchaku. Alors, c'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais je trouve ça cool, effectivement, d'avoir au moins des petites variations de couleurs sur les armes classiques des ninjas. Donc, ça, effectivement, c'est pour Jay. On passe maintenant effectivement aux nouvelles figurines. Donc on va commencer peut-être justement avec un méchant. C'est un peu le seul méchant de ce modèle-là. C'est Izor. Donc Izor, un des cultistes Anacondrai, donc sorti effectivement dans le toit des éléments. Donc c'était la saison 4. Donc c'était en 2015 vague 1 pour vous faire un petit rappel parce que là effectivement on est dans du Legacy. Donc Legacy c'est un peu une sorte de vague best-of à remake. Et donc effectivement Izor qu'on va retrouver avec une nouvelle version de ses anciens imprimés avec la chouette tête de serpent sur le dos, comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment très bien. Attendez, je pense qu'on peut peut-être même approcher un poil plus les figurines, voilà, pour qu'on voit vraiment bien leurs jolis imprimés. Donc voilà, et l'avant avec le petit torse nu. Et donc Izor qui va venir avec sa petite tête, là encore, la réimagination de sa vieille tête. Alors vous m'excuserez, effectivement, c'est vrai que j'ai pas pris la vieille version pour vous montrer à quoi ça ressemblait à l'époque, j'aurais dû y penser. Bon, on fera ça, je pense, lors de la vidéo de présentation des figurines. Et Heiser, donc, il venait avec une coupe iroquoise, donc ce qui explique pourquoi, effectivement, il n'a pas de second imprimé, parce que sinon, effectivement, du fait de la coupe, elle se verrait à l'arrière. Donc ça, effectivement, c'est pour Heiser. Heiser qui vient avec une arme, oui, qui vient avec une arme d'ailleurs, arme qui fait peut-être plus hommage au squelette, au Skullkin, qu'au Cultis Anacondrai, vu qu'il s'agit du classique bâton, ou os plutôt, plus lame. Par contre, cette couleur argentée est bizarre, elle est un peu plus claire que celle
qu'on a l'habitude de voir, j'ai l'impression. Ouais, on dirait qu'il est un peu différent. Non, c'est la même. Je sais pas, l'argenté me semble nouveau. C'est peut-être moi qui fume, je sais pas. Bon, bref. Enfin, en tout cas, je ne fume pas dans la vraie vie, donc logiquement non, mais on ne sait jamais. Donc ça, effectivement, c'était un Aether, donc figurine plutôt cool, vu qu'effectivement, même si le tournoi des éléments avait été représenté par le Buggy de Lloyd l'an dernier en 2020, il faut savoir qu'on n'avait pas eu de figurine de méchant. Donc là, c'est enfin l'occasion. Et maintenant, on va enchaîner donc eh bien, avec nos maîtres élémentaires, hein, les fameux maîtres élémentaires. Il y en avait beaucoup qui étaient apparus dans la série télévisée, mais en 7, il n'y en avait que deux à l'époque, hein, souvenez-vous, c'était Griffin Turner, si je ne dis pas de bêtises, ainsi que Karloff, qui était apparu à l'époque en 2015. Et puis après, bah, les figurines étaient un peu apparues au compte-gouttes, dans des modèles édition spéciale, des packs de figurines, c'était un peu compliqué de les choper. Et donc là, effectivement, avec ce pack, eh bien, Lego sort alors pas toutes les dernières figurines qui manquent, mais presque toutes. Et donc effectivement, notre ami Gravis en est une. Et donc comme on peut le voir, Gravis qui est très cool, avec un imprimé, un double imprimé au niveau de la tête, avec le côté concentré ici, hein, voilà, quand il fait ses trucs de gravité, et l'avant. La tenue est très propre, je trouve, elle est relativement générique, donc elle peut être facilement réutilisée ailleurs. Et il a le petit turban. Alors le turban, je crois que c'est une pièce qui existait déjà auparavant. Je crois que c'est Prince of Persia, le thème tiré du film, tiré du jeu vidéo, qui on avait les turbans en premier. Je pense que c'est la même pièce. Après, je peux peut-être me tromper. Peut-être qu'il y a eu un charmeur de serpent éventuellement en sachet de figurine qui aurait eu un turban. Bon, ça fait un peu stéréotypé, vous allez me dire, mais bon, c'est possible. Je pourrais pas vous dire là sur le moment. Et donc, il va venir avec ces petites pièces transparentes qui vont eh bien, lui permettre d'avoir des tenons à l'avant. Tenons à l'avant, pourquoi? Eh bien, pour fixer ces petites pièces-là. Donc, des chouettes pièces pailletées qui vont eh bien, représenter un peu son élément de la gravité. Elle est très très propre, la figurine de Gravis. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Donc, on peut pas me répondre, c'est pas grave, parce qu'effectivement, elle est vraiment très chouette. Voilà. Bon, donc ça, c'est l'ami Gravis. Très cool. On va maintenant enchaîner avec notre second maître élémentaire. Hop là, je vais prendre le premier qui passe. Celui-là est un peu différent, comme on parlait des petites jambes. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'il ne lui ait pas donné eh bien, des jambes d'enfants articulés, comme qui sont apparus avec le thème Harry Potter, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit en effet eh bien, de Jacob, donc le maître élémentaire du son, si je ne dis pas de bêtises, avec une belle petite tenue. Alors effectivement, on s'est amusé un peu à comparer enfin, je m'étais amusé à comparer un peu les tenues euh, de ce set-là avec leur tenue de la série télévisée, visiblement, celles-ci sont un peu différentes de la série télévisée. C'est pas du 100% fidèle, mais quand même, c'est dans le même concept, hein. C'est un peu le même dire. Oh là, bah, il est très souriant, Jacob, avec ses lunettes étoiles du plus bon goût. Et là, ah bah là, il est pas du tout souriant, en fait. On passe d'un extrême à l'autre. Bon, on va le laisser souriant parce que je le veux souriant, mon petit Jacob, avec sa chouette coupe de cheveux afro. Oh, on a envie de lui faire des câlins à Jacob. Voilà. Et logiquement, il est aveugle si j'ai pas de bêtises. Et donc, il vient avec la petite guitare. Hop là, donc, alors, par contre, excusez-moi, ça va me brûler un peu les yeux. Je sais pas si j'ai une guitare auparavant. Toi, c'est plutôt cool comme par Jago vous donne des guitares, hein. C'est pas un accessoire qu'on pourrait pensez voir dans un set, et pourtant, il est bien là. C'est la petite guitare, et il est plutôt cool, Jacob. Il est vraiment différent des autres maîtres élémentaires, hein. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les maîtres élémentaires qui sont sortis donc en pack de figurines, tout ça, c'est des figurines relativement un peu sérieuses comme ça, bah, un peu comme effectivement notre ami Gravis, hein. Alors que lui, bah, c'est vrai qu'il détonne vraiment des autres, et c'est plutôt cool. Là encore, c'est la diversité qui fait bien tout l'intérêt des choses, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours. Bref, passons maintenant au dernier maître élémentaire. Hop là, il s'agit de notre ami Bolobo, donc le maître de la nature, voilà, qu'on va retrouver aussi ici. Hop là, comme ceci. Et d'ailleurs, je trouve, il me semble que Bolobo, de base, il n'est pas torse nu à fond, hein, c'est télévisé. Il a peut-être un vêtement au-dessus. En tout cas, vous noterez les détails à l'arrière avec la petite pochette avec des plantes, ainsi que la petite sacoche. Très cool. On va mettre la tête. Et comme on peut le voir, bah, c'est Bolobo, mais en mode rasé. Alors, je sais pas s'ils ont repris une tête de figurine déjà existante ou pas. Je suis pas entièrement sûr. Elle a juste une petite marque qui est sur le côté, hein, c'est la seule différence. En tout cas, voilà pour Bolobo. Et maintenant, cette belle tête rasée, on va eh bien venir complètement l'effacer avec le combo cheveux plus barbe, qui avait peut-être dû sortir avec l'espèce de naufragé en premier, je pense. Là encore, je pourrais pas vous dire, je suis pas un expert des figurines Lego et des pièces qui les composent et de où est-ce que c'est apparu en premier ou non, quoi. Et donc Bolobo, lui aussi, vient avec une petite arme. Ce sera donc un bâton avec une plante au bout. Donc, chouette bâton en couleur beige.
Et Dark Emperor, on va réutiliser cette pièce-là qui était la pièce de manche apparue dans le thème Monkey Kid en 2020. Voilà, et donc il a son grand bâton, hop là, comme ça. Plutôt cool. Donc on a ça. Enfin, dernière figurine, mais après on va quand même faire des petits trucs, vous allez voir, des petites constructions qui vont avec les figurines, donc ce ne sera pas entièrement fini. Eh bien, c'est notre Lloyd Legacy 10 ans. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ce sont des figurines qui vont sortir donc en 2021 pour les 10 ans, parce que je rappelle qu'effectivement, c'est les 10 ans du thème Lego Ninjago qui est apparu pour la première fois eh bien, en 2011, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et donc effectivement, eh bien, Lego a décidé d'inclure dans ces sets Legacy, en tout cas dans la plupart, dans la majorité, des figurines dorées, donc justement, eh bien, qui seront une sorte de, comment dirais-je, des réinterprétations, des hommages à des anciennes saisons. Alors par contre, ancienne saison, faut le dire vite, vu qu'effectivement, c'est les saisons à partir de la saison 11. Donc effectivement, rien à voir avec les premières saisons. Et donc là, en plus, dans ce cas-là, la figurine de Lloyd que vous avez en face de vous, vous allez peut-être pas vraiment reconnaître, eh bien, c'est imprimé ni rien, parce que c'est vrai que c'est tout nouveau. Hein. D'ailleurs, j'aime beaucoup la ceinture. La ceinture rend vraiment très bien, je trouve, avec le petit L là comme ça qui est stylisé. Effectivement, cette figurine-là, en fait, c'est un hommage à la saison 14. Et là, vous allez dire, mais attends un peu, la saison 14, elle n'est pas encore sortie. Et effectivement, non, la saison 14 n'est pas sortie, au moment où je fais la vidéo, elle n'est pas sortie ni en série télévisée, ni même en jouet, en fait, parce qu'effectivement, elle sortira en mars en jouet. Donc ça fait qu'on va avoir un peu une sorte de preview, de première, comment dirais-je, j'ai plus le terme. On va affecter une sorte un peu de mise en bouche. On va utiliser, c'est pas le terme que je voulais, c'est pas grave. Car effectivement, regarde ce qu'on a. On a la coupe de cheveux qu'on aura dans la saison 14. Coupe de cheveux plus bandeau, donc nouveau moule. Ah, il rend super bien. Hein. Regardez un peu les petites mèches comme ça et tout, avec le bandeau qui dépasse en dessous, c'est super chouette. On a vraiment une sorte de côté très, comment dirais-je, je vais y arriver, euh, vivant, je trouve. C'est très vivant, c'est très organique. Le fait qu'on ait les mèches, le tissu, tout ça et tout, c'est vraiment très cool. Et donc, on a les lames qu'on va mettre à l'arrière maintenant. Ça, alors forcément, ces épaulettes avec ces lames, ça rappellera plus 2012 que 2021, mais bon, hop là, voilà pour ça. Et par contre, c'est vrai que je pensais que les têtes étaient dorées, mais en fait, non, elles sont jaunes les têtes. C'est bizarre pour des figurines d'anniversaire. Mais après, je suppose qu'ils ont voulu pas les rendre non plus trop bizarroïdes, donc effectivement, une tête jaune, c'est plus passe-partout qu'une tête dorée. Je suis d'accord avec eux. Et donc voilà pour notre figurine, mais c'est pas terminé parce qu'effectivement, nos petites figurines, donc Legacy 10 ans, eh bien, vont venir avec un petit socle. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plaints effectivement que les figurines, ces figurines dorées justement Legacy 10 ans, étaient pas vraiment c'était pas vraiment du Legacy dans le sens où c'était des saisons récentes, c'était pas des vieilles saisons, ce qui est un peu dommage. Après, je suppose que Lego s'est dit que, au final, les vieilles saisons, il leur rendait déjà hommage à travers eh bien, les modèles Legacy en eux-mêmes, hein, parce qu'effectivement, les modèles Legacy, eux, bah, c'est bien des revamps, des remakes, des réimaginations des vieilles saisons, et idem aussi avec les figurines Legacy en elles-mêmes. Ça, par exemple, hein, c'est bien une réimagination de la saison 4. Alors certes, ce n'est pas doré, mais effectivement, peut-être que Lego est parti de ce principe-là, quoi. Donc on va faire cette espèce de petite structure comme on peut le voir et on va caser notre chouette pièce imprimée Ninjago 10 ans. Alors je me demande effectivement si toutes les pièces imprimées seront uniques, vu que là effectivement c'est du vert et qu'on a un logo à l'arrière. Donc peut-être que le logo sera spécifique ou au moins la couleur sera spécifique. Et donc ça justement, oula, excusez-moi, on va le mettre ici. Et donc ça rappellera là, forcément la même chose qu'on a vu pour les 10 ans ou les 20 ans du thème Lego Star Wars, où effectivement on a eu des petites figurines dorées, hein, des figurines classiques. Bah, c'est pareil pour Ninjago. Et mine de rien, ça, même si c'est un peu une figurine comme ça, un peu gimmick, ça fait quelque chose quand même. T'es un peu en mode, ouais, quand même, 10 ans, quoi. 10 ans. Tu sens un peu le poids des années, tu te dis, waouh, ils ont réussi à atteindre cet anniversaire-là. Et honnêtement, c'est pas tous les thèmes qui atteignent cet anniversaire. Et surtout, bah, c'est pas tous les thèmes qui ont même le droit à un anniversaire. Par exemple, si je prends l'exemple de Bionicle, qui est un ancien thème Lego apparu en 2001, quant à lui, donc c'était 10 ans avant Ninjago, il faut savoir que le thème a aussi duré 10 ans, mais pour les 10 ans, bah, on a une sorte un peu de vague anniversaire, mais c'était pas aussi prestige que ça, quoi. Il y avait rien de doré, il y avait rien de doré. Il y avait un truc doré, mais bon, c'était pas le même délire, quoi. Donc j'ai envie de dire, ça fait un truc, quoi. Quand on a suivi Ninjago presque depuis le début, moi c'est presque depuis le début, vu que j'étais pas vraiment là en 2011, bah, ça fait quand même quelque chose, quoi. On va continuer avec les constructions maintenant, comme par exemple, on aura aussi une petite toupie, donc ça c'est une toupie Spinjitzu Slam, et comme vous pouvez voir, eh bien, elle a des petites paillettes, donc elles sont apparues effectivement là encore en 2019 vague 2, et je pense que celle-ci est différente,
de ce qu'on a pu avoir. Donc c'est avec le Spinsu interdit, tout ça, hein. Je pense que la combinaison de couleurs est peut-être différente de ce qu'on a eu. Parce que Kai, il a dû en avoir deux déjà de base Kai, vu qu'il a apparu, je crois, en slam et en normal. Et ça devait être coloré, ça devait pas être transparent, transparent. En tout cas, c'est plutôt cool. Là encore, après, je peux me tromper, hein. Là encore, c'est de construction, j'ai pas vérifié tout avant la vidéo, donc je peux me tromper. Et enfin, on va rester un peu sur le principe de faire tourner les choses, vu que, eh bien, on aura aussi, on va les retrouver, c'est les fameux, alors c'est les plateformes mobiles ninja, j'ai plus le terme exact. On va prendre des petits cylindres, comme vous pouvez le voir. On va fixer ça ici. La jante à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je sais pas, il me semble que les jantes étaient différentes. C'était pas les mêmes jantes qui sont utilisées là pour cette pièce-là. Et donc ça aussi, c'est apparu en 2019. Donc comme on peut le voir, visiblement en 2019, Lego est un peu nostalgique. Hein. Je sais pas pourquoi. Ils ont commencé leur figurine dorée à partir de 2019 avec la saison 11. Là, on retrouve effectivement des choses qui sont apparues dans la première vague Legacy. Parce que là encore, un Legacy, c'est quand même la troisième année là qu'on l'a de suite. Ce qui n'est pas rien quand même. Donc ça continue, ça continue. Hein. Hop là. Et donc, hein, ces pièces assez particulières, on va les emballer comme ça. Donc, oh, ça pivote. Et donc, ça fait que vous pouvez faire le Spijitzu avec votre figurine. Alors ça, effectivement, je ne l'ai pas montré, mais je pourrais le faire rapidement vu qu'il me reste un peu de temps. C'est pas très grave. Hein. Donc déjà, la toupie, effectivement, hop là, on va... Voilà. Aucun problème. Ça pivote. Et ensuite, effectivement, après, vous pouvez prendre une figurine, la mettre comme ça, et waouh, ça pivote aussi. Voilà. Bon, par contre, j'en avais qu'une seule, donc on peut faire des combats avec. Et bien évidemment, vous avez aussi la combinaison tout à fait possible, hein, c'est du Lego. Donc, qui dit Lego dit que, eh bien, on peut faire ça. Voilà. Voilà. Waouh, incroyable. Voilà. Donc, c'est un peu le délire. Ok, bah, je crois qu'on a tout fait pour cette première partie. On a fait toutes les figurines. Honnêtement, c'est quand même très cool. C'est quand même très cool. Hein. Là encore, plein de figurines pour un set qui coûte pas si cher que ça. Enfin, 30 euros, ça reste une somme, on est d'accord. Hein. C'est pas de l'entrée de gamme non plus, non plus. C'est plus de l'entrée milieu de gamme, je dirais, un peu entre les deux. Mais ces figurines sont toutes très très plaisantes. Alors, est-ce qu'on va arriver à toutes les mettre ensemble? Ça, c'est une autre question. Par contre, c'est vrai que ça fait très bizarre d'avoir 3 mètres élémentaires en même temps. C'est pas la première fois que ça arrive, vu que la première fois c'était avec un pack de figurines, je crois, en 2017. Effectivement, vous aviez Skylar, vous aviez Shadow, je crois. Je sais plus, dans Shade, c'est Shade. Et l'autre, le troisième, c'était qui? Je sais plus. C'était Neuro peut-être? Je sais plus. Neuro, il a paru ailleurs. Je dois me tromper, je pense. Voilà. Hop. Et on va un peu lever, voilà, pour que ça brille un peu moins. Alors, excusez-moi, je fais juste mes petits réglages, vous savez, qui prennent à chaque fois 15 ans, vu que mes yeux ne sont pas top top. Et donc voilà, pour nos 7 figurines. Et donc ouais, effectivement, même si auparavant on avait eu 3 mètres élémentaires en même temps, là, le fait d'en avoir 3 dans un set, ça fait quand même beaucoup, quoi, vu on les a tellement au compte-gouttes, imaginez, on les a au compte-gouttes depuis 2015. Donc là, 6 ans après, en avoir genre 3 d'un coup, genre, bah, allez, vas-y, prends ton truc, ça fait très bizarre. Alors forcément, celle qui manque, c'est Camille, hein, la maîtresse de la transformation et une espèce de métamorphe, hein, de la forme. Et je crois que c'est à peu près tout, si je dis pas de bêtises. Après, effectivement, vous avez Tox et le Mr. Pale, le mec invisible, qui, eux, sont apparus, mais dans le thème Ultra Jones. Donc c'était à l'époque, donc ça remonte effectivement. Je sais pas si Lego compte les refaire ou pas pour les rendre plus facilement accessibles à tout le monde. Bon, je suis pas entièrement sûr. En tout cas, voilà, pour l'instant, on a presque tout le monde. Donc c'est très cool. Et donc, bah, écoutez, on va peut-être s'arrêter là pour cette première partie. Et donc, à la seconde, on va faire la construction en elle-même parce qu'effectivement, si les figurines sont bien, on a aussi une structure à construire qui m'a l'air pas mal non plus. Hein, faut pas non plus la mettre de côté en mode genre, ouais, bof, c'est pour les figurines. Non, 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 elle a l'air bien aussi. Donc, on se retrouve tout de suite pour justement, eh bien, la suite.